Avez-vous déjà ressenti que vous étiez destiné à quelque chose de plus grand? Que votre existence avait un but précis? Vous n'êtes pas seul. La découverte de ce message n'est pas une coïncidence. C'est un signe d'orchestration divine, une invitation à éveiller votre conscience. Ce moment est à la fois profond et puissant, car il marque le début d'une transformation intérieure. Avant de continuer, activez la cloche et laissez un like pour nous aider à partager plus de sagesse et d'inspiration. Partagez vos expériences et suggestions dans les commentaires. Maintenant, continuons. L'éveil spirituel n'est pas toujours facile. Il peut être déclenché par des signes subtils ou des événements marquants dans votre vie. Soyez attentifs, car chaque rencontre, chaque situation pénible peut être une voie vers votre réalisation personnelle. Reconnaître que vous êtes un élu, c'est comprendre que ce chemin est jonché d'épreuves, mais chaque défi est une opportunité de croissance. Cet éveil est un processus sacré. Ne l'ignorez pas. Il vous appelle à prendre conscience de votre pouvoir, de votre lumière intérieure. Lorsque vous commencez à répondre à cet appel, sachez que le monde spirituel s'active autour de vous. Votre ascension spirituelle n'est pas juste pour vous-même, mais pour tous ceux qui partagent votre vibration. Embrassez ce moment, car il est le commencement d'une aventure divine. Les élus portent un poids particulier. Ce poids est souvent lourd, un sentiment d'existence qui semble peser sur leurs épaules. Ils naviguent à travers des luttes spirituelles constantes, des épreuves qui testent leur foi et leur détermination. Cette pression peut être accablante, mais c'est dans ces moments que leur vrai potentiel se révèle. Souvent, les élus ressentent des vagues d'angoisse ou d'incertitude avant des changements significatifs dans leur vie. Ces pressions viennent non seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. C'est comme si le monde spirituel les poussait à aller plus loin, à se battre pour ce qu'ils portent en eux. Les défis qu'ils rencontrent ne sont pas là pour les détruire, mais pour les renforcer. Reconnaître cette lutte est une étape cruciale vers l'acceptation de leur identité. Les élus doivent apprendre à transmuter ces combats en force pour leur entourage. Ils deviennent ainsi des phares, des leaders spirituels, guidant les autres à travers les ombres. C'est ce voyage à travers la douleur qui façonne leur résilience et leur sagesse. Les élus portent une marque spirituelle unique. Cette marque est le signe d'une présence divine qui les accompagne tout au long de leur parcours. Elle leur confère une autorité spirituelle, les distinguant des autres et les établissant comme des catalyseurs de changement dans le monde. Cette reconnaissance va au-delà de la sphère terrestre. Elle s'étend également dans les cieux et les profondeurs des ténèbres. Être marqué d'une manière divine apporte des responsabilités. Les élus doivent naviguer avec sagesse et discernement, car leur lumière attire aussi bien des alliés que des ennemis. Dans les luttes spirituelles, cette marque devient leur bouclier. Elle témoigne de leur rôle essentiel dans le grand plan de l'univers, un rôle qui n'est pas à prendre à la légère. Les élus doivent comprendre la puissance de cette marque. En eux réside une force incommensurable, un appel à influencer les âmes et à restaurer la vérité. Ils sont reconnus dans les royaumes célestes, mais ils doivent aussi être conscients des forces obscures qui les jalousent. Car chaque pas qu'ils font pour avancer dans leur mission aligne non seulement leur destin, mais aussi celui d'innombrables autres. Les élus sont souvent ciblés en raison de leur potentiel impressionnant et de l'autorité spirituelle qu'ils portent. Cette attention peut sembler accablante, mais elle est révélatrice de l'impact profond qu'ils peuvent avoir sur le monde. Chaque bataille précoce qu'ils endurent est une indication puissante de leur appel divin, une préparation pour les grandes œuvres qu'ils réaliseront. Ces combats initiaux ne sont pas là pour les abattre, mais pour les affiner. Chaque difficulté, chaque défi soulève en eux une force insoupçonnée, leur enseignant à naviguer dans les tumultes de la vie. À travers ces expériences, les élus développent une résilience et une sagesse qu'ils utiliseront pour guider les autres sur leur propre chemin. Comprendre cette dynamique de ciblage aide les élus à se positionner avec confiance et détermination. Ils réalisent que chaque attaque, qu'elle soit spirituelle ou émotionnelle, est une confirmation de leur immense potentiel. En embrassant leur autorité spirituelle et en surmontant ces défis, ils s'élèvent au-dessus des adversités, devenant ainsi des pionniers de lumière dans un monde en quête de vérité. Les élus possèdent une mission divine d'une portée immense,
conçue pour ébranler les royaumes célestes et terrestres. Cette vocation n'est pas à prendre à la légère, car elle s'accompagne d'une responsabilité profonde et d'un impact qui peut transformer des vies. Chaque potentiel qu'ils portent est destiné à créer des vagues de changements bien au-delà de leur propre existence. La nature pesante de cette mission entraîne souvent de la résistance. Les élus doivent se préparer à faire face à des obstacles et à des défis, souvent sur leur chemin même. Ces résistances sont des signes que leur présence et leur mission dérangent. Elles doivent donc être perçues comme des opportunités de croissance, renforçant leur détermination à réaliser leur destin divin. Accepter cette responsabilité implique de comprendre l'importance de leur rôle. Leur action résonne dans les sphères invisibles, touchant les cœurs et les âmes autour d'eux. En se lançant dans cette aventure, les élus apportent la lumière et la vérité nécessaires à un monde en quête de sens. Leur impact est incommensurable, et chaque pas qu'ils font vers l'accomplissement de leur mission éveille les forces du ciel et de la terre. Les attaques spirituelles sont souvent camouflées sous des expériences de trahison et de confusion. Ces situations douloureuses peuvent laisser des cicatrices profondes, mais elles portent en elles un message. En réalité, elles sont enracinées dans une guerre spirituelle qui vise à détourner les élus de leur chemin divin. Reconnaître ces attaques est essentiel pour appréhender leur véritable nature. Les élus, confrontés à ces luttes, doivent parfois naviguer dans un océan de doute. Chaque trahison vécue, chaque confusion ressentie est une stratégie des forces obscures pour les décourager et les dévier de leur destinée. Cependant, ces moments de douleur sont également des clarificateurs, les poussant à s'élever au-dessus des circonstances et à affermir leur foi en leur mission. Comprendre que ces attaques spirituelles font partie intégrante de leur chemin est une étape libératrice. Les élus doivent apprendre à voir ces épreuves non pas comme des entraves, mais comme des opportunités d'affiner leur force intérieure. C'est grâce à cette prise de conscience qu'ils pourront avancer, armés de sagesse, et manifester leur véritable potentiel malgré les embûches sur leur route. Les élus bénéficient de la protection des anges qui leur sont assignés. Ces êtres de lumière ont pour mission de veiller sur eux, de les guider et de les défendre dans les luttes spirituelles invisibles qu'ils affrontent. Leur présence est un symbole de réconfort et de soutien, rappelant aux élus qu'ils ne sont jamais seuls dans leur combat. Ces anges ne font pas seulement office de protecteurs, ils sont également des messagers de la divine sagesse. Ils apportent des révélations et des orientations lorsque les élus se sentent perdus ou dépassés. En leur prêtant attention, les élus peuvent recevoir des signes et des intuitions qui les dirigent vers leur véritable chemin. Comprendre le rôle de ces anges ouvre une dimension spirituelle enrichissante. Les élus doivent apprendre à s'engager activement avec ces entités célestes en cultivant une communication spirituelle. En écoutant leurs conseils et en se fiant à leur protection, les élus peuvent naviguer avec assurance dans les luttes de la vie, sachant qu'une force divine se tient à leur côté. Satan reconnaît les élus par leur nom et sait quel genre de menace ils représentent. Cette connaissance confère aux élus une puissance unique, une capacité à changer le cours des événements dans le royaume spirituel. En raison de cette influence, les attaques dirigées contre eux tendent à se multiplier à mesure qu'ils s'approchent de leur véritable appel. Lorsque les élus commencent à embrasser leur divine mission, ils attirent l'attention des forces obscures. Celles-ci tentent de semer le doute, la peur et les distractions pour les faire dévier de leur chemin. C'est une réponse révulsive de l'obscurité, cherchant à les affaiblir avant qu'ils ne s'élèvent pleinement dans leur pouvoir. Reconnaître que ces attaques sont en réalité des signes de leur potentiel est crucial. Les élus doivent se rappeler que ces assauts signifient qu'ils avancent vers quelque chose de grand. En restant fermes et enracinés dans leur vérité, ils peuvent surmonter les obstacles, affirmant ainsi leur place en tant que porteurs de lumière, conscients de la terreur qu'ils inspirent aux ténèbres. Les élus sont positionnés comme des ponts entre différents royaumes, ayant la mission unique d'interrompre les cycles de souffrance et d'apporter guérison et vérité dans leurs familles et communautés. Cette responsabilité est sacrée, car elle leur permet de catalyser des transformations profondes dans les vies de ceux qui les entourent. En agissant en tant qu'intermédiaires, ils ouvrent des voies de lumière où il n'y en avait pas. L'interaction entre les royaumes spirituels et terrestres nécessite une grande sensibilité.
Les élus doivent apprendre à écouter les besoins de leur entourage et à percevoir les signes qui les guident vers l'action. En s'engageant dans cette mission, ils sont en mesure d'apporter des changements significatifs et de briser les chaînes qui retiennent leurs proches dans des schémas négatifs. Ce rôle de guérison et de médiation n'est pas sans défi, mais il est profondément gratifiant. Les élus doivent résister à la tentation de se décourager face aux obstacles. Chaque pas qu'ils font pour apporter la guérison devient une contribution réelle à un monde en quête de rédemption. En s'élevant comme des ponts vivants, ils inspirent d'autres âmes à aborder leur propre chemin de transformation. L'intensité de la guerre spirituelle est révélatrice de l'importance de l'appel de chaque élu. Ces luttes personnelles ne sont pas des signes d'échec, mais plutôt des validations de leur but divin sur Terre. Chaque combat, chaque défi qu'ils affrontent est une preuve tangible de leur valeur et de la mission qui leur est confiée. Ces épreuves les forcent à plonger profondément en eux-mêmes, à examiner leurs croyances et à renforcer leur foi. À travers cette lutte, ils découvrent une force intérieure qui ne cesse de grandir. Les élus apprennent que leurs combats personnels font partie intégrante de leur parcours d'évolution spirituelle et de leur préparation à accomplir des œuvres significatives. Accepter les batailles comme des témoins de leurs valeurs est un pas essentiel dans le cheminement des élus. En confrontant leurs peurs et leurs doutes, ils transforment les difficultés en leçons de sagesse. Leur résilience face aux adversités n'est pas seulement un témoignage de leur force, mais aussi un phare d'inspiration pour ceux qui les entourent, montrant que chaque lutte est un prélude à la grandeur. Le parcours des élus est jalonné d'expériences et de conflits, mais ces épreuves ne sont pas là pour les détruire. Au contraire, elles sont des révélations de leur force intérieure et de leur appel divin. Chaque lutte qu'ils ont endurée a façonné leur caractère et renforcé leur détermination à avancer sur le chemin qui leur est destiné. À travers ces défis, les élus découvrent non seulement leur courage, mais aussi leur capacité à inspirer et à guider les autres. Ils réalisent que leur bataille ne concerne pas uniquement leur propre croissance, mais aussi celle de leur communauté. Leurs expériences deviennent des témoignages puissants de résilience, prouvant que le chemin vers la lumière peut être semé d'embûches, mais est toujours possible. La révélation de ce chemin choisi est une célébration de leur identité. En reconnaissant que chaque conflit a un but, les élus s'affirment de manière authentique dans leur mission. En embrassant leur appel, ils deviennent des agents de changement, apportant espoir et guérison dans un monde qui en a grand besoin. Leur voyage, bien que difficile, est une lumière qui éclaire le chemin pour d'autres en quête de leur propre vérité. Il est crucial pour les élus d'embrasser leur identité unique. Cette reconnaissance est la clé de leur puissance spirituelle. Les luttes qu'ils ont surmontées ne sont pas des simples obstacles, mais des préparations leur permettant de porter la lumière et le but qu'ils étaient destinés à incarner. En acceptant leur identité choisie, les élus se libèrent des chaînes du doute et de la peur. Ils comprennent que les épreuves de leur passé les renforcent et les équipent pour la mission divine qui les attend. Chaque aspect de leur parcours contribue à les façonner en leaders, prêts à inspirer et à éclairer ceux qui les entourent. Accepter cette identité est le début d'une nouvelle ère. Les élus doivent non seulement reconnaître leur valeur intrinsèque, mais aussi agir en fonction de cette lumière intérieure. En rayonner pleinement leur essence, ils deviennent non seulement des témoins de leur propre parcours, mais aussi des catalyseurs de transformation pour l'humanité tout entière. C'est en portant leur identité avec fierté qu'ils accomplissent leur véritable potentiel.